Handicap International avec la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées présente 8 actions essentielles à promouvoir pour favoriser l'accès des personnes handicapées à la prise en charge du VIH. Les personnes handicapées dans le monde éprouvent des difficultés extrêmes pour survivre chaque jour, sans parler d'emploi productif ou d'accomplissement personnel. Savez-vous que 785 millions de personnes âgées de 15 et plus vivent avec un handicap, soit 15,6% de la population mondiale. Les taux de pauvreté sont plus élevés pour les personnes handicapées que pour celles qui ne le sont pas. L'ONU-SIDA place les personnes handicapées parmi l'un des 12 groupes de population oubliés à cibler en priorité en vue de stopper l'épidémie du sida. La prévalence du VIH chez les personnes handicapées est en moyenne 2 à 3 fois plus élevée que dans la population générale. Les femmes handicapées sont particulièrement touchées par le VIH de par l'exploitation sexuelle dont elles sont victimes. Les personnes handicapées atteintes de VIH sont victimes d'une double stigmatisation. Nous proposons donc aux États, parlementaires, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers, ONG, personnels médicaux et tout autre acteur impliqué dans la cause, de promouvoir les 8 actions essentielles qui permettent de favoriser l'accès des personnes handicapées au paquet de soins VIH. Inclure la problématique du handicap dans les plans nationaux de lutte contre le VIH. L'ONU-SIDA place les personnes handicapées parmi les groupes les plus vulnérables. Malgré cela, elles retiennent rarement l'attention des programmes de lutte contre le VIH-SIDA en raison du peu de données objectivant la situation. Les personnes handicapées ont souvent été exclues et négligées dans tous les secteurs de la réponse au VIH. Les personnes handicapées ont des besoins spécifiques qui nécessitent des réponses adaptées. C'est pourquoi, pour une riposte efficace, il faut toujours inclure le handicap dans les stratégies de lutte contre le VIH-SIDA. Prendre en compte les personnes handicapées dans les outils de communication contre le VIH des plans nationaux. Pour faciliter l'accès aux services de santé et permettre d'adopter un comportement favorable au maintien en santé, les outils de sensibilisation et de communication doivent prendre en compte les spécificités des personnes handicapées. Ils doivent être accessibles aux personnes handicapées tant sur le fond, le contenu que sur la forme. Par exemple, traduction en braille, vidéo avec langage des signes. Il faut inclure les personnes handicapées dans les visuels, les messages de prévention pour qu'elles se reconnaissent. Faciliter l'accès des personnes handicapées au paquet de services VIH. Les personnes handicapées ont un accès insuffisant à des services adaptés. Les services ne sont pas toujours physiquement accessibles et ne fournissent pas tous des informations de façon adaptée aux différentes formes de limitation fonctionnelle, à savoir l'audition, la vue, l'incapacité intellectuelle, l'incapacité physique, les troubles de la communication et l'incapacité mentale. Renforcer les capacités des OSC intervenant dans la thématique VIH et handicap. Les organisations de la société civile qui travaillent dans la réponse contre le VIH ne sont pas assez outillées pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination du VIH et les personnes surtout handicapées. Pour y arriver, il faut renforcer leurs capacités sur le handicap et sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour leur permettre de mener un plaidoyer fort, afin d'en faire des acteurs autonomes capables de développer des initiatives spécifiques qui favorisent leur intégration dans les politiques nationales. Promouvoir le dépistage volontaire du VIH chez les personnes handicapées. Les personnes handicapées, et particulièrement les femmes handicapées, sont aussi voire plus vulnérables que la population générale au VIH. Il est donc essentiel qu'elles connaissent leur statut sérologique dans l'optique de se maintenir en bonne santé ou d'avoir accès au traitement antiviral qui est gratuit et qui permet de vivre de nombreuses années sans complications. Pour que chaque personne handicapée connaisse son statut sérologique, il faut notamment promouvoir les mobilisations sociales
et le dépistage actif dans les sites de regroupement des personnes handicapées. Inclure les personnes handicapées dans les activités communautaires. Pour l'atteinte des objectifs 3x90 de l'ONU-SIDA, il faut mettre en place des activités communautaires inclusives. Les personnes handicapées doivent faire partie des actions communautaires et être acteurs en tant qu'agents de changement. Soutenir économiquement les personnes handicapées pour favoriser leur accès au paquet de services VIH. Les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux services sociaux de base, éducation, emploi, structures de santé et de prise en charge du VIH, en raison de la discrimination et de l'exclusion dans le marché du travail et de la formation. Nous devons tenir compte de leur vulnérabilité économique afin de favoriser leur accès au traitement. Les États doivent favoriser des mécanismes de prise en charge comme la carte d'égalité des chances. Former les prestataires des sites de prise en charge aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Nous, les professionnels de santé, si nous sommes formés sur le handicap, pourrons prendre en charge, communiquer et répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées et maintenir la confidentialité dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Les États devraient également mettre en place des mesures de renforcement de capacité des prestataires de santé à offrir des services accessibles aux personnes handicapées et renforcer l'accès à une éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Nous incitons tous les décideurs en Afrique de l'Ouest à promouvoir ces actions essentielles en vue de réaliser notre but. Plus aucune stratégie de lutte contre le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest sans les personnes handicapées. Notre souhait est que l'ensemble des acteurs dans le domaine du VIH et du handicap partagent une vision commune. Aucune personne handicapée n'est atteinte par le sida en Afrique de l'Ouest.